Les débuts du judaïsme. Au cours de l'Antiquité, une nouvelle religion voit le jour, le judaïsme. Sa grande particularité à l'époque, être un monothéisme dans un monde profondément polythéiste. Ceux qui la pratiquent et que l'on va nommer successivement hébreux, israélites puis juifs, ne croient qu'en un seul et unique Dieu, Yahvé. Comment naît cette religion monothéiste et comment se diffuse-t-elle dans un monde polythéiste? Les archéologues et les historiens disposent de traces très limitées pour reconstituer la naissance de ce premier grand monothéisme. Pourtant, leurs travaux permettent de faire la part des choses entre le mythe, celui des textes sacrés, et l'histoire. D'après les vestiges de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des tribus, appelées les Hébreux, vivaient au Proche-Orient, dans la partie ouest du croissant fertile. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont organisés en deux royaumes. Le royaume d'Israël, au nord, et le royaume de Juda, au sud, avec pour capitale Jérusalem. Ces deux royaumes sont entourés par des peuples polythéistes, les Égyptiens, les Assyriens, puis les Perses. À ce moment-là, les Hébreux vénèrent particulièrement un dieu, Yahvé. Ils honorent cependant des dieux qui sont aussi étrangers. On parle alors de monolatrie. Mais les deux royaumes hébreux, que l'on appelle aussi israélites en référence au royaume d'Israël, sont menacés par leurs voisins polythéistes. Vers 772, le royaume d'Israël est ainsi envahi par les Assyriens. Afin de préserver une identité menacée, les chefs israélites commencent à mettre leurs croyances par écrit et renforcent leur lien avec le seul Yahvé en excluant les dieux étrangers. De la monolatrie, les Israélites basculent progressivement vers un monothéisme dans lequel Yahvé est considéré comme le seul et unique Dieu. Sous le roi Josias, des récits oraux sont mis par écrit. Ils reconstituent un passé glorieux du peuple hébreu. Progressivement, les croyances sont unifiées. Les Israélites composent alors un livre sacré que l'on appelle la Torah. Le temple de Yahvé, à Jérusalem, devient le lieu principal de culte. Dans cette religion qui se construit progressivement, Dieu est considéré comme inaccessible, son nom n'est jamais prononcé, son image jamais représentée. Fort de ces grandes étapes, le peuple israélite se consolide autour de ses croyances. Cependant, les invasions se poursuivent et en 587 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda disparaît sous les attaques des Babyloniens. Le temple de Yahvé est détruit, des milliers d'Israélites sont contraints de s'exiler vers Babylone. Menacées de disparition, les communautés exilées sont forcées à rester unies. Elles conservent alors à distance leurs pratiques religieuses. C'est le début de ce que l'on appelle la première diaspora juive, la dispersion des Juifs autour du bassin méditerranéen. Durant cette période, la Bible des Hébreux est mise par écrit. Elle raconte l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. L'écriture des mythes et croyances permet une fois de plus aux Israélites d'ancrer leur religion, et cette fois-ci malgré la dispersion. Les Juifs sont finalement autorisés à retourner à Jérusalem en 537 avant Jésus-Christ et reconstruisent le temple qui avait été détruit. Lorsque les Romains font la conquête de la région au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Juifs obtiennent une certaine indépendance. Le roi Hérode fait ainsi agrandir le temple de Jérusalem. Mais une révolte est sévèrement punie en 70 après Jésus-Christ et les Romains brûlent le temple. Quelques décennies plus tard, la région change de nom pour devenir la Palestine et les Juifs s'exilent dans tout l'Empire romain. La diaspora entamée plusieurs siècles auparavant s'amplifie. Les synagogues qui font leur apparition avant la destruction du temple par les Romains se multiplient alors. Les Juifs s'y rassemblent pour prier et lire la Bible hébraïque. Comme pour les civilisations grecques et romaines de l'Antiquité, mythes, sources littéraires et traces archéologiques s'entremêlent et parfois se contredisent. Cela nous amène à porter un regard critique sur les sources utilisées, en tenant compte notamment du contexte géopolitique, social et culturel particulier dans lequel naît le monothéisme juif.